Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure pendant laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'intelligence et des types d'intelligence. Bien entendu, il est nécessaire de présenter certaines généralités sur le cerveau parce que celui-ci est le siège de l'intelligence. Pourquoi? Parce que nos pensées, nos prises de décision, nos réflexions ont pour siège le cerveau. Celui-ci est un organe situé à l'intérieur de la boîte crânienne. Il pèse environ 1,3 kg chez l'homme. Bien entendu, plus un mammifère est géant, plus son cerveau tend à être volumineux, mais c'est seulement de manière générale. Le cerveau est composé d'une série de courbes qu'on appelle circonvolutions. Il comprend l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit du cerveau contrôle la partie gauche du corps et l'hémisphère gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps. Pourquoi? Parce que au niveau du bulbe rachidien, qui est un organe du système nerveux qui intervient dans la régulation des mouvements, donc les réseaux de nerfs tendent à s'entrecroiser. C'est-à-dire les réseaux de nerfs de l'hémisphère droit vont à la partie gauche du corps et les réseaux de nerfs de l'hémisphère gauche du cerveau vont à la partie droite du corps. De manière à ce que si vous souffrez une lésion cérébrale au niveau de l'hémisphère droit, c'est la partie gauche de votre corps qui va en être affectée. Et si vous souffrez une lésion au niveau de l'hémisphère gauche du cerveau, c'est la partie droite du corps qui va en être affectée. Le cerveau est composé de cellules spécialisées qu'on appelle neurones. Les neurones sont au nombre de 100 milliards environ et chaque neurone est en contact en moyenne avec 10 000 autres neurones. L'information se transmet au niveau du cerveau à partir de signaux électriques et aussi à partir de la libération de substances chimiques qu'on appelle les neuromédiateurs. Donc, les neuromédiateurs peuvent être excitateurs ou inhibiteurs. Les excitateurs, ça facilite le passage de l'information et les inhibiteurs empêchent la transmission de l'information. Pourquoi? Parce que le cerveau, face au flux d'informations qu'il reçoit, il est obligé de choisir en fonction du besoin du moment et en fonction du problème à résoudre. Donc, il est obligé de faire une sorte de discrimination au niveau des informations. Donc, il y a plein de choses que je pourrais dire à propos du cerveau, mais je ne veux pas que ce podcast soit trop long afin de ne pas trop vous ennuyer. Donc, on va passer rapidement à l'intelligence. Brièvement, on peut dire que l'intelligence, c'est la faculté de concevoir, de penser, de réfléchir et de prendre des décisions. Donc, l'intelligence, c'est d'abord un potentiel qui mérite d'être exploité. Donc, l'intelligence, ça marche de pair avec la capacité de résoudre des problèmes et aussi de s'adapter. Selon le psychologue américain Howard Gardner, qui est toujours en vie, il a établi une certaine classification, de l'intelligence qui est universellement acceptée. Donc, selon Howard Gardner, il existe 8 à 9 types d'intelligence. L'intelligence naturiste ou naturaliste, plus précisément dit, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement, la capacité de comprendre son environnement, de l'exploiter et d'y survivre en cas de danger. Je pourrais dire que cette intelligence est particulièrement développée chez les gens qui vivent dans les tribus en pleine nature. L'intelligence logico-mathématique qu'on retrouve surtout chez les ingénieurs. Ces gens-là sont capables de concevoir des concepts, de créer des concepts abstraits. L'intelligence musicale, plus précisément chez les musiciens, bien entendu. Quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence existentielle ou spirituelle. Ces gens-là sont plutôt intéressés par les grandes questions existentielles, les grandes questions abstraites de la vie,
tels que la vie après la mort, le sens de l'existence, etc. L'intelligence interpersonnelle, c'est la faculté de se relationner avec autrui. Ça va de pair aussi avec l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui sont capables de s'adapter facilement aux autres et de se faire des amis. Il y a aussi l'intelligence corporelle, kinesthésique, c'est-à-dire plutôt développée chez les sportifs, mais aussi chez les danseurs. Il existe aussi l'intelligence linguistico-verbale, qu'on retrouve surtout chez les journalistes, les écrivains, les poètes. Ces gens-là sont très doués pour prendre la parole en public, pour raconter une histoire, etc. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité de se comprendre soi-même et d'utiliser ses potentiels afin d'atteindre ses objectifs. Ces gens-là ont une grande connaissance de soi. Ce ne sont pas des gens qui se laissent facilement influencer parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et enfin, l'intelligence spatiale, c'est la capacité de se repérer dans l'espace et aussi dans le temps. Très développée chez les artistes, les peintres et les architectes. Brièvement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour booster son cerveau et du même coup développer son intelligence? Donc, les psychologues et les neuroscientifiques donnent certains conseils, par exemple le sommeil. Il est important de bien se reposer. Donc, pour un adulte, le nombre d'heures de sommeil recommandé, c'est 7 à 8 heures de sommeil. Éviter le stress, éviter le tabac, l'alcool, manger des aliments qui contiennent de l'oméga 3, qui est très bon pour la mémoire et l'intelligence. On retrouve l'oméga 3 surtout dans le saumon, les poissons et certains légumes. Le sport, la marche, la méditation, le contact avec la nature, jouer, pratiquer des jeux qui stimulent la cognition, tels que les mots croisés, les jeux d'échecs, etc. Donc, c'est ici que prend fin ce podcast. Je vous rappelle que c'est disponible non seulement sur Anchor.fm, mais aussi sur mon channel YouTube Trésor Caché et aussi sur Spotify. Juste avant de partir, je salue un grand ami à moi qui m'a beaucoup aidé pendant mes débuts de médecine. Il s'appelle Dr. Stevenson Beauvais, qui sûrement est en train d'écouter ce podcast depuis New York. Salut à toi mon cher et merci pour tout. Donc je vous remercie de votre écoute, merci de m'avoir prêté vos oreilles et votre attention. J'espère que vous allez approfondir vos connaissances sur ce sujet parce que je n'ai pas tout dit, il y a plein de choses à dire. Mais c'est ici que s'arrête ce podcast. À la prochaine.